bien, justement, pour commencer cette édition, nous allons parler de cette conférence sur la population, la santé et le développement que le Caire accueille du 20 au 25 octobre courant. C'est le président Abdel Fattah Sisi qui a assisté hier à l'inauguration de cette conférence, l'occasion certainement de parler de plusieurs dossiers et d'aborder des sujets qui préoccupent les Égyptiens. Pour vous parler de ceci, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Falida Al-Choubachi, qui est écrivain et journaliste. Madame Falida Al-Choubachi, bonjour, ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct. Bonjour à vous et à tous les téléspectateurs. Bonjour. Justement, nous parlons de cette conférence qu'accueille le Caire actuellement, une conférence qui se tient du 20 au 25 octobre courant. Le chef de l'État, le président Abdel Fattah Sisi, a assisté hier à l'inauguration de cette conférence qui devrait débattre de plusieurs dossiers dont la gouvernance efficace, les défis de l'environnement, mais surtout tout ce qui a rapport avec la santé, ou le lien entre la santé, la population et le développement. Quel regard vous portez sur cette conférence qui se tient pour la deuxième fois en Égypte? C'est très bien, tout le monde maintenant suit, le monde entier a les yeux fixés sur l'Égypte, parce que l'Égypte a une expérience louable, vraiment très réussie, d'abolir complètement, de jeter très loin le virus C, qui était mortel pour plusieurs centaines de milliers d'Égyptiens tous les ans. Et maintenant, l'Égypte est complètement purifiée de ce virus. Et aussi, nous avons terminé les preuves du malaria. Oui. Et ça, c'est pour ça que l'Égypte est un modèle à suivre pour tous qui aspirent à se débarrasser des virus qui s'intéressent à la santé. Et notre président s'intéresse surtout à la santé du citoyen. C'est pour ça qu'il y a c'est-à-dire il y a des voitures comme des hôpitaux qui peuvent se déplacer chez le citoyen et partout dans les hôpitaux maintenant il y a des sections pour voir les citoyens, et s'il y a quelqu'un qui souffre de quelque chose, d'une maladie, il y a toujours les médecins qui sont prêts à le soigner sans, c'est-à-dire totalement gratuitement, c'est-à-dire. Et ça c'est très bien, ça donne confiance aux Égyptiens maintenant qui ne sont pas négligés par leur direction. Au contraire, nous avons un président qui s'intéresse à tous les Égyptiens, dans leur fonction, dans leur âge, leur situation sociale, c'est-à-dire il y a des gens qui sont vraiment dépourvus de tout revenu monétaire et au contraire il y a toujours des comment on dit. Madame Falida Al-Choubachi. Allô? Allô? On a perdu? Allô? Allô, oui, ça coupe, allô, ça a coupé, mais justement, voilà, on reprend. Est-ce que vous m'entendez là? Ça va maintenant? Oui, 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 je vous en prie, allez-y, Madame Falida. Voilà, alors je dis que nous avons maintenant un État qui s'intéresse surtout en premier lieu aux citoyens égyptiens. Et ça c'est très bien. Et puis il y a aussi dans ce mot, pour ne pas laisser les gens analphabètes jusqu'à leur mort. Et ça c'est quelque chose de très important. Et nous avons aussi une direction qui nous dirige vers la coopération avec les pays africains, avec les pays frères arabes,
Oui. C'est-à-dire que l'Égypte maintenant vit une période vraiment très très importante et très noble, quoi. Super. Docteur Farid Choubechi, cette conférence se tient sous le titre de un nouveau lancement pour le développement humain qui constitue l'un des piliers pour l'avenir durable de l'Égypte. Alors, est-ce que vous voyez que, tout d'abord, veuillez nous parler du thème de cette initiative et également de votre point de vue concernant cette initiative. Est-ce que cette initiative va de pair avec la vision globale de l'Égypte 2030? Évidemment, c'est ça, parce qu'il n'y a pas un pays qui peut avancer un seul pas sans avoir des directives, sans avoir la caution de son action. Alors là, il y a maintenant un espoir, parce que on ne peut pas vivre sans espoir. Il y a un espoir que l'Égypte réalise à chaque jour une nouvelle réussite. Et en plus, c'est un pays maintenant qui suit le monde et le développement à l'échelle mondiale, et que le monde suit ce qui se passe en Égypte comme un modèle vraiment à suivre. Très bien. Une conférence mondiale, donc l'opportunité d'échanger des idées, établir des partenariats, des coopérations, échanger certainement l'expérience. Et là, ceci intervient alors que l'Égypte s'efforce depuis quelques années à établir et à mettre en place et généraliser le système d'assurance maladie dont le modèle a été justement lancé à Luxor et à Port Saïd. C'est le chef de l'État qui a aussi abordé ce système d'assurance maladie que l'Égypte souhaite vraiment généraliser pour couvrir tous les citoyens, tous les gouvernorats du pays. C'est ça qui donne un espoir, tant aux ministres à tous les Égyptiens, et ils se sentent vraiment intéressés par les plans du président qui leur reviennent toujours en bon, c'est-à-dire des réussites inimaginables avant ça. C'est pour ça que le président, tous les Égyptiens se rangent derrière lui pour réaliser tous les projets qu'il propose, parce qu'ils sont tous en premier lieu pour le bien des Égyptiens. Parfait. Docteur Farid Choubechi, alors le renforcement des capacités humaines figure parmi les objectifs de cette initiative, un nouveau lancement pour le développement humain. Et nous avons vu que le président Abdel Fattah el-Sisi avait appelé à plusieurs reprises il avait appelé à découvrir les génies et à instaurer dans le système éducatif les méthodes ou plutôt les méthodes encourageant la créativité et non pas la mémorisation. Alors, comment parvenir à ce rêve concernant cette initiative et également l'appel du président Abdel Fattah el-Sisi? On arrive à réaliser ce rêve en travaillant sérieusement et avec une conviction totale que tout ce qui se passe maintenant dans le pays se passe pour le bien du peuple. C'est pas un groupe d'hommes d'affaires ou de je ne sais plus quoi. Non, maintenant nous avons un président qui surveille l'action de tous les ministres et que tout aboutisse à instaurer un bien supplémentaire pour le peuple égyptien. Oui. Docteur Farida Choubechi, journaliste et écrivaine, nous tenons à vous remercier infiniment pour ces informations. Merci et bonne journée.
Et toujours en ce qui concerne cette initiative, alors le président Abdel Fattah el-Sisi avait assisté hier à l'inauguration de la deuxième conférence mondiale sur la population, la santé et le développement humain à la nouvelle capitale administrative du Caire. Les détails dans ce compte rendu.